Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je suis pas du tout maquillée. Aujourd'hui on va faire un challenge make-up, j'en ai jamais fait sur ma chaîne et j'ai envie de faire un peu autre chose que vraiment que des revues de nouveautés make-up parce que je me dis qu'à force vous allez vous lasser et puis même moi j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Donc aujourd'hui on va faire le Random Make-up Challenge, donc je pense que vous l'avez vu tourner un petit peu sur les chaînes françaises, Marion Caméléon l'a fait, je sais pas si Yoko Rally l'a fait mais en tout cas voilà, même sur les chaînes américaines il y a un petit peu tout le monde qui l'a fait. En fait c'est tout simple, je vais aller sur un générateur de couleurs aléatoire sur internet, j'en ai trouvé un, c'est le premier que j'ai trouvé, et ça va me donner une couleur au hasard, donc pour chaque étape de mon make-up, sauf que j'ai malheureusement pas forcément de quoi faire par exemple un teint vert ou un teint rouge, j'ai juste de quoi faire un teint rose, mais si ça tombe sur autre chose que du rose, ce qui va probablement arriver, bah écoutez, je vais m'arranger avec ce que j'ai. C'est probablement pas la meilleure vidéo à faire quand tu as le début d'une conjonctivite et un orgelet, mais écoutez, j'ai envie de faire une vidéo, donc c'est pas grave, hein. Écoutez, si je suis borgne, est-ce que vous regarderez toujours mes vidéos? Écoutez, je vais vous rapprocher et on va commencer tout de suite. C'est randomcolor.com et je tombe pile sur du rose, mais on va dire que c'est de la triche, donc du coup je vais relancer le truc. Alors, du violet. Bah c'est pas si mal que ça en fait. Vous savez, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi, mon pseudo c'est le même qu'ici, juste avec un underscore. J'ai utilisé un produit de la marque Depixim pour faire mon teint rose pour mon make-up de Saint-Valentin. J'avais fait un make-up avec un visage rose, mais je me souviens à quel point j'avais galéré à retirer ça. Du coup ça va être super, j'avais la gueule rose pendant une journée après. J'ai le nez rouge là, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai dû me prendre un coup. Bon, au début c'est rose comme ça. Je vais prendre une palette que j'aime pas trop avec du bleu. Je vais prendre, c'est pas que je l'aime pas trop, mais c'est que c'est la palette Ultimate de chez NYX. Et je l'ai déjà grattée en fait pour faire pareil des mélanges. Du coup, je vais prendre de quoi gratter, c'est-à-dire ma pince à épiler. Ah, ma pince à épiler. Yes, ça va être magnifique. Et là, j'en aurai pas assez pour tout mon teint. Yes, yes, yes. Bon, je pense que là, on est bon. Je peux pas faire plus uniforme parce que après, je vais vider mon tube, en fait. Voilà, on est bien, là. On va faire l'autre couleur pour tout ce qui est highlight, donc en dessous des yeux. Je vais choisir une couleur. Mince, oups, j'ai zappé l'autre couleur sans faire exprès, c'était du pêche. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un rouge à lèvres Line Crime et l'anti-cerne Morphe. C'est le Sudberry, donc c'est un orange fluo, mais je pense que si je le mélange avec un petit peu de blanc, voilà, c'était quelque chose d'un petit peu comme ça que j'avais. Du coup, je vais l'utiliser pour l'anti-cerne, ça va être très beau. Bon, ça va, ça reste des couleurs qui s'associent plutôt bien. Sur l'arrêt du nez. Maintenant que j'ai tout ça, je vais poudrer avec une poudre blanche parce que quand même je me permets de faire ça pour que ce soit plus facile après pour tout ce qui est poudreux. Alors mon nez est probablement plus clair, je sais pas pourquoi il a accroché plus la poudre que les autres zones du visage. J'essaie d'enlever tout à l'heure mais... Je sais que j'ai pas continué là et que ça fait bizarre, mais honnêtement, être démaquillée, ça va être déjà un cauchemar. Alors, s'il vous plaît, ayez pitié un peu de moi. Ensuite, on va passer au bronzer. Du bleu foncé, ouais, bon. Je vais prendre la Modern Dreamer de chez NYX, la mienne est dans un sale état parce que je l'ai transportée partout. Je vais prendre plus celui-ci, même s'il est irisé, c'est pas grave. Mais il va plus ressembler déjà. Et je vais faire comme si je faisais mon contouring habituel, ça ne prélève rien du tout, est-ce que c'est normal ? Mais le fard est tout pourri en fait. Il y a rien qui se prélève. C'est affreusement laid. Les fards ne se mélangent pas ensemble. Ça fait dégueulasse. On va faire le nez aussi, évidemment. En bas des joues, je vais couper un peu comme j'ai l'habitude de faire. Bon, d'habitude, je fais avec une éponge. Hein. C'est plus précis, mais là, j'ai pas envie de bousiller une de mes éponges. Ça n'arrange pas grand-chose. À la caméra, mon front il fait blanc, mais en fait c'est la lumière, je pense, parce que mon front n'est pas du tout blanc, il est bleu. Bon, maintenant qu'on a notre teint de fait, on va pouvoir passer aux sourcils. Du coup, pour la couleur du sourcil... Oh, ça va être compliqué à obtenir ça. Toujours dans ma Modern Dreamer, j'ai ce fard là, mais je pense pas que ça va prendre là sur mes sourcils tel quel. Donc je vais essayer de faire un truc. Je vais prendre un vieux goupillon. Ça c'est le vieux goupillon, ça c'est l'anti-cerne Morphe. Et je vais mettre un petit peu de blanc dessus et je vais le passer dans mes sourcils en espérant que ça colore un petit peu
Ouais, voilà, mes poils en blanc. Comme ça, je laisse sécher et au moins j'ai une base claire pour faire mes sourcils. Ça sera pas parfait, mais c'est toujours mieux que rien. Hein. Enfin, jusqu'où ils vont mes sourcils? Pourtant, j'ai des petits sourcils. Donc maintenant que l'anti-cerne est sec, je vais prendre le fard que je vous ai montré avec un pinceau sourcil et je vais appliquer ma couleur sur mes sourcils. Autant faire des sourcils verts comme ça, c'est faisable sur un teint normal, mais sur un teint violet, je vous dis pas le bordel. Je galère là. Après, je vais envoyer un snap à mon mec. On va faire l'autre en espérant que les deux ensemble ça ressemble à peu près à quelque chose. Je sais pas pourquoi je me prends la tête à essayer de faire du poil par poil comme ça. C'est... Dans tous les cas, ça va être laid. Je sais pas ce que j'essaie de faire. Bon, écoutez, on va les garder symétriques, hein, c'est pas grave. Est-ce que la différence se voit? Je pense pas. C'est parfait. Voilà. Ensuite, après les sourcils, je fais quoi d'habitude? J'ai fini mon teint, donc on va pouvoir passer aux yeux. Ouh, c'est là que ma paupière, elle est aussi épaisse que du carton. Donc, on va commencer par prendre un fard que je vais mettre dans tout mon pli paupière. Alors là, on était sur les sourcils. Ok. Bah pour ça du coup je vais pouvoir utiliser une nouvelle palette que j'arrive. Je vais pouvoir utiliser la Jaclyn Hill volume 2 en collaboration avec Morphe. Normalement il y aurait une couleur similaire. Ah non, bah non finalement. Ah quoique. Elle est comme ça si vous l'avez pas vu passer sur les réseaux. Je fais vachement crédible avec ma tête hein, comme ça. Bah il y a le dernier fard là, celui-là, que je peux mélanger avec un peu de violet. Il y a des nouveaux pinceaux aussi avec la palette Jaclyn, donc je vais essayer d'en utiliser avec vous. Ah il y a des fossiles collés sur mon miroir, regardez. C'est dégueulasse. Ce qui est bien, c'est qu'on reste dans le violet, c'est cool. Mais je commence à faire une overdose là de violet. Donc j'estompe pas les bords parce que je vais prendre une autre couleur après pour estomper. Ma paupière, quand je frotte le pinceau dessus, on dirait que je le frotte contre du carton. Je vais essayer de vous faire écouter, je vais me rapprocher du micro, écoutez. Ensuite, je vais choisir ma couleur d'intensité. Je voudrais mettre juste ici en coin externe, donc j'espère que ce sera une couleur plutôt foncée. Hop. Oui, ok. Donc je l'aurai pas dans ma palette Jaclyn Hill malheureusement. C'est quoi? C'est un espèce de bleu canard bizarre. Ah bah j'ai la couleur parfaite dans cette palette là, c'est super. C'est quoi le nom déjà? C'est la Regeneration Trends Mischief Matte de Révolution Pro. J'ai la teinte Poison ici qui a un vert foncé et je trouve que ça match parfaitement. Donc ça sera ma teinte d'intensité, hein. Je mets habituellement ici. Quand même essayer d'estomper les deux. Au moins ça fait un petit rappel des sourcils. Hein. Franchement ça va être une de mes meilleures réalisations. Qu'on soit honnête, j'ai fait une liaison qui est bizarre. Écoutez, maintenant on va prendre la teinte de transition. Donc je vais utiliser pour dégrader mon violet. Donc pour la teinte de transition... Ah, la caméra, voilà, là vous voyez bien. Il y a c'est tellement fluo que... La Venus Bright, je voulais vous faire un make-up avec, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Là j'ai un vert fluo qui va bien aller, par contre pour dégrader ça va être dégueulasse. Hein. Ça ne va pas du tout avec, c'est infâme. C'est laid, c'est laid. Je sais pas si pour mon ras de cils je devrais juste réutiliser les mêmes couleurs, ou... Je pense que je vais réutiliser les mêmes couleurs parce que sinon ça va faire un pataquès horrible. Voilà, parfait. Voilà, au moins c'est laid, mais ça s'accorde. Là, je vais prendre la couleur que je vais mettre juste au centre de ma paupière. On va... C'est... Ouais. Je vais encore utiliser ma palette Line Crime. Oh, ça fait horrible le retour caméra. Pour la couleur, on était sur un espèce de jaune fluo. Un petit peu vert, donc j'ai tout simplement ici le fard qui est un petit peu pailleté. En plus, c'est un joli fard, hein. Mais pas pour ça. Bon, ça prend très mal sur ma paupière malade, donc vous m'excuserez. Tout à l'heure, je me suis les mains sur une lingette démaquillante qui est encore plus crade que ma tête. On va choisir une couleur pour le coin interne. Pour le coin interne, on va prendre du bleu-violet foncé. Ok, je vais mélanger le fard là, Indication, le violet avec le bleu clair, comme ça j'aurai quelque chose d'à peu près potable. J'ai pas ces couleurs là en irisé, mais quoi qu'il arrive, de toute façon ça fait moche. Hein. Ensuite, on va choisir la couleur du liner. Voilà, bon j'ai pas 30 000 possibilités, mais je vais faire avec ce que j'ai. Du coup, alors... Du bleu. J'ai plus l'habitude de faire avec un pinceau, mon liner. En vrai, le liner bleu comme ça, tout seul, sans tout ça, ça peut faire stylé.
Je vais choisir la couleur pour les fossiles. Je vais prendre une vieille paire de fossiles qui est en train de mourir et je vais la colorer. Du coup, on va choisir tout de suite. Donc pour les fossiles, on va prendre du vert, voilà. J'ai mis mes fossiles. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les colorer. Ça se voit pas du tout. En fait, j'aurais dû tomber sur une couleur que j'ai en rouge à lèvres, ça m'aurait avantagé. Non, ça se voit à peine, ça se voit que sur les pointes. Écoutez, je vais tricher un petit peu. Je vais prendre mon joker et je vais essayer de tomber sur une couleur que j'ai en rouge à lèvres liquide. Ouais, voilà, ça j'ai en rouge à lèvres. Donc j'ai un rouge à lèvres de chez Fenty, c'est la teinte Unlocked, comme ça. Donc ça va être plus simple de faire mes cils. Voilà, comme ça se verra mieux. Je vais même colorer mes vrais cils et je vais faire les cils du bas aussi avec. On a fini pour les yeux, hein, je pense qu'on est pas mal là. On va passer au blush, highlighter et rouge à lèvres. On va choisir le blush du coup. Hop. Ok, je vais utiliser la palette de chez Spoil Lips Cosmetics puisque je crois que je vous l'ai jamais montré. Je vais mélanger le fard Deep End avec un bleu, avec un peu de bleu. D'habitude le blush j'en mets comme ça. Et bien sûr, ça ne s'estompe pas du tout avec les autres teintes du teint. Hein. J'en mets aussi sur le nez des fois. Voilà. Donc ça a niqué tout mon teint. Super, alors déjà qu'il était pas ouf. On va choisir l'highlighter maintenant. Bah oui, parce que tant qu'on y est. Alors, pour l'highlighter, du coup, du bleu, j'aurais pas exactement du bleu foncé comme ça, mais on va utiliser un highlighter bleu. Hein. Je vais utiliser le cadavre de ma palette Aurora d'Anastasia Beverly Hills. Je vais utiliser le bleu ici. Tout est cassé dans cette palette. C'est parti, hein. Au moins, ça fait joli. Enfin, je crois. J'en mets aussi sur le bout du nez. Voilà. Et ensuite, on va choisir la couleur du rouge à lèvres et on aura terminé ce magnifique full face. Alors, pour le rouge à lèvres, actualise-toi. C'est du rose. Voilà, là vous voyez mieux. C'est du rose pastel. Je vais aller fouiller un peu dans ce que j'ai. J'ai trouvé un vieux soft matte de chez NYX. C'est le Istanbul. Voilà. Hein. Puis il a aucune opacité. Vous savez à quoi je me fais penser? Je sais pas si vous avez regardé les let's play de PewDiePie sur le jeu Ao Oni. Ben, je ressemble au monstre de Ao Oni. Je vous mets une photo. Bon voilà. Du coup, c'est ici que je vous termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire ce make-up et à me taguer. Sérieusement, je me suis bien amusée à le faire. C'était sympa. Ça va être le démaquillage qui va être drôle aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres make-up challenge que vous aimeriez que je fasse. C'est plutôt sympa. C'est juste à nettoyer. Les pinceaux, ça va être beaucoup moins sympa pour moi. En tout cas, cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je ne vais pas poster de photos de ce look. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur mon compte Utip. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!